La question de la prononciation, une question délicate, linguistique ici intéressée, puisqu'elle a développé la notion de phonologie il y a à peu près un siècle et quelques, et de phonème. Donc elle sait ce que c'est que la question du son de la prononciation. Mais elle n'est pas allée beaucoup plus loin. Notamment, elle n'a pas trop développé la question du rapport entre l'écrit et l'oral. Ce qui serait la morphonologie, si on veut. Et moi, je trouve que c'est très intéressant comme sujet à creuser. Délicat, certes, d'autant plus délicat que certains diront oui, mais l'oral, on ne le connaît pas. On ne connaît pas l'oral, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement. Et que l'écrit, est-ce qu'on doit considérer que ce qui est écrit doit se prononcer? Est-ce qu'on sait comment prononcer les termes écrits? On peut comprendre le texte, mais est-ce qu'on sait comment ça se prononcer? Alors, plusieurs attitudes peuvent exister à ce sujet. Mais de toute façon, on va décréter certaines choses. Et puis, il y a les pratiques orales. Non, même la question, par exemple, de Champollion pour les hiéroglyphes, il s'est servi de pratiques orales chez les Coptes, qui étaient attestées à l'époque. Il y avait donc des traditions qui ont permis, qui s'étaient perpétuées sur des siècles et des siècles, d'aider à comprendre les hiéroglyphes. En tout cas, de comprendre un certain vocabulaire, par exemple, ou de retrouver le vocabulaire. Donc, je vais prendre comme exemple de sujets sur lesquels on peut travailler, qui sont très complexes, parce que dans certains cas, on retrouve certaines pratiques, non pas dans la langue considérée, mais dans les langues qui ont emprunté à cette langue. Je vais donner de moult exemples. Un cas classique, c'est le ED anglais pour les participes passés, qui n'existe même plus en français. Où on a supprimé le ED à tort, parce que ça permet de dire ED et le féminin. Si je supprime le D, je ne peux pas distinguer masculin et féminin. C'est comme ça, pourquoi je dis aimer. On ne sait pas si c'est et accent aigu ou et accent aigu E. C'est pas sérieux. Ça devrait être aimer avec un D qui ne se prononce pas au masculin et un féminin émed. Tu es émed. De même que quand on dit merci à une femme, soit remercié, parce que c'est ça que ça veut dire en fin de compte. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je m'en reviens. Eh bien, on ne dit pas merci à une femme comme on voudrait dire merci à un homme. Ça devrait être mercied, mercier, si je m'adresse à un homme, soit remercié, et si c'est une femme, mercied. Bon, passons. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur une question amusante, c'est le mot littérature. Il se trouve qu'en français, on est plus lourd qu'en anglais, curieusement. Parce qu'en anglais, on dit literature. Literature. En allemand, en revanche, on dit littérature. Pourquoi nous, Français, nous devons dire littérature? Alors que nos amis anglais qui ont emprunté à l'anglais ce mot-là, qui est typiquement français, disent literature. Donc finalement, nous avons à apprendre parfois de l'emprunteur. Il faudrait que nous disions littérature, littérature et pas littérature. Et là, on comprendrait comment on est passé de littérature français à literature anglais. Mais on ne peut pas être passé de littérature à literature. Ça n'a pas de sens. En revanche, pour l'allemand, littérature, là, effectivement, on peut être passé du français tel que nous connaissons aujourd'hui à l'allemand. Mais à mon avis, c'est un français plus récent. Voilà quelques questions que je vous signale en passant dans un domaine qui mérite certainement des années de recherche.